Alors, bienvenue dans un nouveau time-lapse où j'ai encore eu une commande d'une amie pour décorer la chambre de son petit bébé à naître. Donc, c'est une deuxième toile que je fais pour cette personne. C'est encore un de ses chats avec les fruits. Donc ici, je suis en train de tracer le chat. Donc, je m'occupe de bien voir tous les détails un peu partout. Je fais également le contour des fruits. Si vous aussi, vous désirez une commande spéciale juste pour vous, n'hésitez pas à m'écrire soit par Facebook ou par Instagram, puis on va pouvoir regarder votre projet ensemble. Donc, je vérifie bien en dessous si j'ai toute l'information dont j'ai besoin. Après ça, je viens avec du liquide à masquer où je viens masquer là, quelques petites sections que je trouve un peu plus blanches puis que je veux réserver le papier blanc. Ça fait un effet plus intéressant de voir le papier que de mettre de l'encre par la suite ou de mettre de la gouache blanche. Je me suis rendu compte que j'ai oublié d'effacer le crayon avant d'appliquer le liquide masquage. Fait que je reviens là pour essayer de récupérer un petit peu, là, d'effacer certaines sections sans toucher le liquide à masquer que je viens d'installer. Je suis prête à peindre, donc mon liquide à masquer est bien sec. Je mets de l'eau partout et je vais commencer par des couleurs bien saturées. Donc, couleurs saturées, ça veut dire des couleurs qui viennent quasiment directement des godets. Je mets mon rouge, mon jaune. Je reprends le même rouge pour les fraises, j'en mets pour le nez puis la bouche. J'ai décidé de prendre le jaune pour faire les parties plus foncées parce que cette toile-là, elle va être un peu plus orangée, là, tandis que l'autre toile de son autre chat, vous pouvez aller voir en commentaire l'autre chat, il était davantage vert, verdâtre. Donc celui-là, elle voulait quelque chose de plus orangé, fait que j'ai mis du jaune, puis ça, je vais mettre aussi du orange là, dans les parties foncées. Une fois que le tout est sec, je viens avec des couleurs un peu plus foncées, mais encore très saturées, donc presque directement des godets, légèrement mélangés quand même. Puis je fais une technique là je fais une diffusion, fait que j'applique du mouillé sur sec, mais avec un pinceau propre, je viens essuyer certaines sections pour rendre les lignes plus diffuses. Fait que donc je vais avoir des lignes qui sont plus franches, puis je vais avoir des lignes qui sont plus diffuses. C'est un effet que je veux. J'utilise le même mauve pour faire l'ombre et j'utilise un orangé aussi. Là, à cette étape-ci, mon mauve n'est pas sec, mais je sais que mon orangé va se promener un peu partout puis va faire des effets d'aquarelle diffus, puis c'est ce que je veux à cette étape-ci, là. J'aime, moi, c'est le côté texturé de l'aquarelle qui se mélange. Pour faire les yeux, je m'assure que le contour des yeux sont bien secs pour pas que ça vienne, que les yeux viennent à l'extérieur, pour pas que le jaune des yeux coule vers l'extérieur. Puis j'attends pas pour mettre mon vert, je mets directement le vert pour que ça se mélange avec le jaune que je viens de mettre. Ici aussi, là, j'attends pas que mon jaune soit sec dans les nectarines. Je veux que mon rouge puisse se dissiper un peu naturellement, donc je le laisse aller. Pour les yeux foncés, c'est du mouillé sur sec, donc j'ai beaucoup de contrôle avec le pinceau. Puis je viens encore une fois avec de temps en temps un pinceau propre, mouillé, pour diffuser certaines sections.
Je vais toujours dans le sens des poils, donc quand même pour donner l'illusion qu'il y a des poils. Fait que les coups de pinceau sont dans le sens des poils. Je trouve que mon noir est quand même très noir du côté gauche, donc j'ai juste rajouté de l'eau là, pour que les pigments s'éloignent puis fassent des effets d'aquarelle. Pour que les pigments noirs puissent s'enlever un petit peu, là, s'éloigner, se dissiper librement. Une fois que c'est sec, là, je viens avec un pinceau, puis faire vraiment des petits poils là, pour que ça ressemble. Surtout sur le visage, c'est là qu'on va pouvoir avoir le plus de détails parce que c'est là que le regard veut être attiré. Fait que je vais mettre plus de détails dans le visage. Une fois que c'est sec, je viens mettre davantage de détails, là, surtout dans les fraises qui n'étaient pas assez rouges. Donc plus de détails. Je viens aussi mettre de l'ombre. J'utilise le même rouge pour les nectarines, pour la pleure. Je viens puncher les couleurs là, au niveau des oranges et du vert de la lime. Je rajoute des détails, surtout dans les parties où il y a de la lumière, c'est là qu'on voit le plus de détails. Donc avec mon pinceau, il y a des sections que je laisse, je peins par négatif space, là. Il y a tout le temps des sections blanches que je laisse pour faire un petit peu de texture. Je vais faire le contour de la lime. Pour ce faire, il faut que l'intérieur soit bien sec parce que je veux pas que mon foncé ait à l'intérieur, dans la chair de la lime. Je fais le détail dans les noyaux et sur les fraises. Les fraises ont des petits pépins noirs, là, des petites taches noires, donc c'est ce que je viens de rajouter pendant que mon rouge est encore mouillé. J'ajoute une nouvelle couche dans le visage, cette fois un peu plus bleutée. Je trouvais que le foncé que j'avais appliqué était un petit peu trop noir, malgré que je prends jamais de noir. Les couleurs que j'ai mélangées ensemble, à mon sens, elles se penchaient trop vers le noir. On me manquait un peu de couleur, fait que je rajoute un foncé, mais cette fois-ci davantage bleu, bleu mauve, pour que ça soit un peu plus intéressant. Je rajoute aussi de l'ombre là, dans les fruits, il manquait d'ombre. Dans les pépins aussi, là, dans les noyaux, ajouter plus de texture dans les noyaux des nectarines. On est rendu à l'étape des petits poils, des petites moustaches. J'enlève la gomme à masquer, donc là, je vais révéler le papier à travers, le papier que j'avais réussi à garder des sections blanches. Je vérifie avec mon doigt là, que j'ai rien oublié. Je reviens travailler les dents qui sont dans le melon. Je reviens travailler aussi comme le liquide là, qui sort de la bouche.
redéfinir quelques détails par-ci par-là. Puis je termine avec, de l'encre blanche pour ajouter des détails de lumière. Et je signe. C'est difficile d'arrêter, je fais encore des détails malgré que j'ai terminé puis que j'ai déjà signé. Donc voilà, une belle toile pour mon amie qu'elle va pouvoir mettre, dans la chambre de son petit. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine!